Ken et Barbie, le Père Noël et Krueger ont tous un point en commun, ils sont tous des tueurs en série et tous ont sévi dans la même ville, Toronto. Vous avez compris que ce sont des surnoms et ils ont été donnés à 3 des pires tueurs qui ont agi dans la ville reine. Voici leur histoire. Bruce McArthur a particulièrement marqué la communauté gay de Toronto. Il a grandi à la campagne, à Kawartha Lake, au nord de la ville. À 49 ans, après s'être séparé de sa femme, il déménage à Oshawa et il va faire son coming out. Il va ensuite exercer plusieurs métiers comme jardinier ou encore Père Noël. Mais pour passer le temps, il va aller dans les bars. C'est pendant cette soirée-là qu'il va faire la connaissance avec des hommes, il les attire dans son appartement et c'est là que le piège se referme sur ses proies. Il y a 1 an, les policiers assistés de chiens renifleurs ont fouillé pendant des semaines la propriété. Ils y ont découvert les restes humains de 7 hommes. Il a caché les restes humains dans des bacs à fleurs, là où il entreposait ses outils de jardinier. 8, c'est le nombre de corps retrouvés dans ce jardin. Il sera condamné à vie. Orphelin, Peter Woodcock a été ballotté de maison en maison pendant toute son enfance dans les années 50. Il va finir par se trouver une famille stable et vivre sur Yonge Street. Un jour, sa famille d'accueil lui offre un vélo, qui deviendra son meilleur ami. Tous les soirs, il va se promener sur son vélo et faire la rencontre de filles dans des parcs. Seul problème, elles ont tous moins de 10 ans. Peter a alors 17 ans lorsqu'il commet son premier meurtre. Quelques mois plus tard, il va aussi tuer 2 autres fillettes, l'une âgée de 9 ans et l'autre de 4 ans. En 1957, il est reconnu coupable pour ses meurtres et est condamné à la réclusion en hôpital psychiatrique. Il va changer son nom en 1991 pour celui de David Michael Krueger. Oui, comme Freddy Krueger. La même année, l'institution va avoir la brillante idée d'organiser une sortie pour les détenus. Peter en profite pour assassiner un co-détenu avant de se rendre à la police. Enlèvement, séquestration, agression sexuelle et meurtre. Paul Bernardo devait comparaître demain à St. Catharines pour être accusé formellement. Vous voyez ce couple? Même s'ils ont l'air charmants et mignons, c'est certainement le pire duo de meurtriers que Toronto n'a jamais connu. Les atrocités vont commencer en 1990 et leur première victime sera la propre sœur de Carla. Elle avait à peine 15 ans. 1 an plus tard, quelques semaines avant leur mariage, ils vont s'attaquer à une autre adolescente, Leslie. La police retrouve son corps le jour des noces de Paul et Carla. Ils feront une dernière victime 2 ans plus tard. Ils auront commis au total 3 meurtres ensemble, tous sur des victimes mineures. C'est après une dispute que Carla décide de se confier à la police. Elle va faire un deal avec eux pour avoir une diminution de peine. En échange, la police veut tout savoir. Paul sera condamné à la prison à vie, tandis que Carla écopera seulement de 12 ans de prison. Seulement parce que l'opinion publique estimait qu'elle était bien pire que son mari. Plus tard, des tests ADN révéleront que Paul était bien le violeur de Scarborough, une personne qui a fait plus de 14 victimes dans les années 80. Les 2 divorceront et resteront toujours dans l'inconscience collective comme le couple charmant ayant commis des crimes horribles, ce qui leur vaudra le nom de Barbie et Ken.